Donc, bienvenue tout d'abord dans le bureau du Parti travailliste, ici à Les Salines. Je salue nos camarades de la presse écrite, parlée, numérique. Et je salue aussi les internautes qui peuvent suivre nous live sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'aile jeune du Parti travailliste, le Young Labour, anime sa conférence de presse là, dans un contexte très particulier pour le parti. Et je résume le contexte là sous 3 R. Rajeunissement, rupture et réforme. Avant moi, plus loin un petit peu dans le détail de mon intervention, mon envie rappelle ou mon envie informe peut-être ban jeunes, surtout qui peut écouter nous, et aussi la presse, parce que moi aussi un message en particulier pour nos camarades journalistes, que le Young Labour est la seule instance officielle qui mandatée pour prendre la parole au niveau des jeunes du Parti travailliste. Le Young Labour est un des deux wings du parti, l'aile jeune et l'aile féminine, et le Young Labour est inscrit dans la constitution du Parti travailliste à la clause 17, pour être plus précis, de la constitution du Parti travailliste. Donc, le Young Labour, c'est la seule instance officielle du parti qui est capable d'exprimer, pas juste moi en tant que président, mais n'importe qui membre officiel du Young Labour capable de prendre la parole dans la mesure quotidiennement enregistrée du Young Labour. Pour ma part, je suis nommé comme président du Young Labour un peu plus de 2 ans et demi de cela. C'était le 29 janvier 2020, après les élections générales de novembre 2019. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de responsabilité qui me trouve mon mandat en tant que président du Young Labour être renouvelé lors de la réunion du comité exécutif du 12 septembre 2022. C'était la semaine dernière à Val-de-Vie, à Phoenix. Et moi accueille très favorablement la nomination et l'élection d'un vice-président du Young Labour, la personne de Maïn Ganga Parsad, qui est un camarade, un collègue dans le Parlement, sur le terrain, dans le parti et au-delà. Et à côté de moi, on a la vice-présidente de l'aile féminine, Rubna Doriaou, et le nouveau directeur de la communication, Raviraj Bichuk, qui peut prendre la parole également à mes côtés. Libon qui me donne quelques chiffres rapidement, et je peux trouver qu'il me donne quelques statistiques un peu plus dans le détail. Au niveau de la jeunesse mauricienne, Libon qui me fait ressortir que lors des prochaines élections générales qui peuvent venir dans quelques mois, les 18-24 ans représentent 10% de l'électorat. Et les 25-35 ans représentent 20% de l'électorat. Donc la jeunesse mauricienne de 18 à 35 ans représente presque 270 000 électeurs. Donc, qui fait m'opé de nous à chiffre-là, ça a démontré la responsabilité de l'aile jeune du Parti travailliste vis-à-vis de cet électorat jeune, et là qui pourra le voter pour la première fois. Donc, c'est à l'aile jeune du parti pour convaincre, pour expliquer qui le Parti travailliste est là dans ce programme de rupture et de construction d'une nouvelle société mauricienne. Aujourd'hui, Maën et moi, président et le vice-président de l'aile jeune, nous entourés, vous trouvez à côté et derrière nous, de 30 jeunes. Sur les 30 jeunes, nous avons 12 madames et 18 jeunes hommes. Et sur les 30 jeunes qui là présents aujourd'hui, on besoin de dire que 20 de ces 30 jeunes sont des membres du comité exécutif du Parti travailliste suite à nos congrès de Trianon le 28 août dernier. Et on besoin de dire que ça 20 jeunes de l'exécutif et les 10 autres, déjà ça a démontré ou que les jeunes sont capables pas d'être nommés dans le comité exécutif ou dans le bureau politique, mais autres l'engagement inconditionnel vis-à-vis du parti et vis-à-vis du pays. Et on besoin de faire ressortir aussi que les 20 jeunes de l'exécutif qui sont présents à nos côtés aujourd'hui, une partie des 120 jeunes
qui finit intégrer le comité exécutif du Parti travailliste. Et rajouter à ça 120 jeunes là, entre 18 et 35 ans, nous avons une centaine de nouveaux membres du comité exécutif, parce qu'il y en a des gens qui sont nouveaux et qui ont plus de 35 ans. Donc 120 et 100, 220 nouveaux membres du comité exécutif sur les 400 au total. Il fait où un taux de rajeunissement et de renouvellement de plus de 55% au niveau de l'exécutif du parti. Donc c'est une grande satisfaction. Moi, en tant que président de l'ELJEUNE, qui trouve ce mandat renouvelé, c'est une immense satisfaction de voir que le parti, le plus vieux parti du pays, peut renouveler son instance, peut préparer l'avenir et surtout peut mettre des jeunes à des postes de responsabilité pour être à l'écoute et au service des jeunes de nos pays. Et Libon qui me fait ressortir au niveau d'une autre instance du parti, qui est le bureau politique, qui finit être élu lors du dernier comité exécutif qui finit réunir le 12 septembre. Le bureau politique du Parti travailliste, le nouveau bureau politique, contenir 43 membres. Sur les 43 membres, il y en a 3 membres qui nous appellent les autres ex-officio, qui de facto siègent au bureau politique de par leur statut. Il s'agit du leader, du président et du président d'honneur. Les 40 autres membres du bureau politique finissent élus par le comité exécutif le 12 septembre dernier. Et sur les 40 membres, et là, je demande notre ban chiffre bien, parce que nous pécons un langage de vérité basé sur des chiffres. Sur les 40 membres du bureau politique du Parti travailliste, nous avons 11 anciens ministres et 11 anciens parlementaires travaillistes de la période 2005 à 2014. Rajouter à ces 11 anciens ministres, anciens parlementaires de l'ère 2005-2014, nous avons 4 camarades qui étaient déjà membres du bureau politique depuis le dernier congrès de 2012. 11 plus 4 fait 15 membres expérimentés, des seniors, qui dirigent le pays, dirigent le ministère, qui est au Parlement avant des nouveaux parlementaires comme à moi. Donc sur 40 membres du bureau politique, nous avons 15 membres expérimentés et 25 nouveaux membres de la nouvelle génération de politiciens et de politiciennes au sein du bureau politique du Parti travailliste. Donc 25 nouveaux membres sur 40, ça représente un pourcentage de 62%. 62% du bureau politique du Parti travailliste, c'est des nouveaux membres, c'est des jeunes, c'est des professionnels qui décident pour servir le pays en mettant cette compétence au service du parti. Une autre statistique qui m'a envie de partager avec vous cet après-midi, sur les 40 membres du bureau politique, nous avons 25 postes administratifs. Je donne clairement le breakdown. Sur 40 membres, nous avons 5 vice-présidents, 25 postes administratifs et 10 membres opérationnels. Et sur les 25 postes administratifs, allant du secrétaire général au directeur des ressources humaines, en passant par le secrétaire administratif, les présidents des 2 ailes, jeunes et féminines, les directeurs des opérations de terrain, de la communication et de l'innovation, il y a 17 nouveaux membres. Sur 25 postes administratifs, on répète les 17 nouveaux membres, ça représente un pourcentage de 68% au niveau des postes administratifs de responsabilité qui finissent octroyés à bas nouveau. Rajeunissement, rupture, réforme, ce sont les 3 R qui m'ont été mentionnés au début de mon intervention. Et je rajoute un 4e R qui est très important, qui est le recrutement. Et jusqu'au congrès du 28 août dernier à Trianon, l'aile jeune du parti, le Young Labour,
nous tiens 1200 jeunes inscrits au niveau de l'aile jeune. 1200 jusqu'au congrès de Trianon, le 28 août dernier. Et moi bien dire que depuis le congrès à Trianon et le succès qu'il nous fait trouver, nous pouvons recevoir en moyenne une dizaine de demandes d'adhésion au Young Labour chaque jour. 10 demandes d'adhésion au Young Labour chaque jour. Donc, et d'après le trend qui m'a pu trouver, nous essayons de monitorer ça de façon la plus précise et transparente possible. D'ici fin septembre, le Young Labour pour compte 1500 membres au niveau de l'aile jeune. Et je termine ici, avant de passer la parole au vice-président de l'aile jeune, en lançant un appel à des jeunes qui peuvent nous, qui peuvent suivre nous, pour qui peuvent la conférence de presse en différé, des jeunes qui peuvent envie adhérer au parti travailliste, intégrer l'aile jeune, le Young Labour. Moi, invite vous, contactez-nous à travers nos pages Facebook Young Labour Mauritius. Merci. Je vous passe la parole à mon camarade Maïn Ganga Parsal. Merci, camarade Fabrice, ban camarade de la presse parlée et écrite, et ban camarade qui peut suivre nous le ban réseaux sociaux. Il fait un grand plaisir d'adresser quelques mots aujourd'hui. L'intervention pour axer aux 5 axes principaux. Primo, mon rôle dans l'équipe de l'aile jeune, le rajeunissement et la rupture. Troisième, la jeunesse et l'éducation. Quatrième, les valeurs et les principes du Parti travailliste. Et cinquièmement, les défis et le besoin de bâtir une meilleure l'île Maurice. Pour commencer, je pense dans l'équipe jeune là, moi un petit plus jeune, et je remercie le leader, Dr Navinram Goulam, pour sa confiance qu'il a fait placer le moi, et il dit à moi, you will be the ideal person dans ce groupe-là. D'ailleurs, mon carrière professionnelle, comment je tout connais, il passe avec parmi les jeunes, même depuis maintenant. Qu'il y ait dans un collège, qu'il y a à l'université, moi fin vive la vie parmi les jeunes et je remercie le leader qui fait donner l'occasion de continuer à vivre parmi les jeunes et surtout les jeunes du Parti travailliste où il fait bon être. Je félicite l'honorable Fabrice David pour le bon travail qu'il vient de faire et pour continuer à faire, de promouvoir le bien-être des jeunes. Dans le premier temps, nous, au sein de l'aile jeune, nous pouvons organiser une série d'activités que nous permettons encore davantage de jeunes, comme Fabrice peut dire tous les jours, et les jeunes qui expriment l'envie pour joindre nous. Fabrice et moi, et l'autre ban camarade des différentes circonscriptions, nous pouvons lancer dans un pèlerinage politique très prochainement, de la circonscription numéro 1 jusqu'à la circonscription numéro 20. Nous pouvons dans 4 coins de l'île Maurice pour être à l'écoute de ban jeunes. Et quand nous pouvons à l'écoute de ban jeunes, ça peut être nous d'en préparer nos manifestos pour l'élection prochaine. Nous envie partage avec ban jeunes, ban valeur du Parti travailliste. Mon rôle dans le groupe, si je te permets, il y a un peu le rôle du grand frère et mon poids assume avec beaucoup de plaisir. Moi, pour faire le pont entre l'équipe des jeunes et l'équipe de ceux qui nous appellent beaucoup plus expérimentés. Nous pouvons développer un couloir de communication pour qu'il y ait davantage de symbiose dans la grande famille travailliste. Il est important qu'il me étaye quelques mots sur ce qui nous appelle rupture. Fabrice Nkosli, mais aussi me tient envie, cause quelques mots de la rupture, le rajeunissement, le renouveau du Parti travailliste qui est en bonne marche. Beaucoup de monde pose la question, c'est quoi la rupture? Mon envie cause quelques mots là-dessus pour qui qui peut suivre nous comprend. Qui veut dire sa rupture? La rupture veut dire un nouveau mindset, une nouvelle façon de concevoir la politique, une rupture contre le népotisme, une rupture contre un pouvoir cadenassé, une rupture contre une politique de 2 poids 2 mesures, une rupture contre une méthode gouvernée dans la médiocrité, une rupture contre la vengeance
et la bassesse politique. La rupture, pour nous, veut dire renforcer nos pays pour qu'ils nous capables de faire face à multiples défis qui devant nous. Défis comme changement climatique, crise financière, crise alimentaire, revoir nos systèmes d'éducation, recréer l'harmonie et la justice sociale, revoir les valeurs de base de nos sociétés, redynamiser nos secteurs économiques sans oublier le bien-être de nos capitales humains, réamène débat sain dans la société, au lieu d'anesthésier nos intelligentsia, comment ça gouvernement-là peut essayer de faire. C'est ça la rupture. Swami Vivekananda dit bien, quand on laisse la jeunesse qui est dans l'équerre propre, qui est dans mon aspiration, pour rendre la fondation d'une société, ou si à la société pour solide. Et c'est ça le Parti travailliste. Le Parti travailliste qui finit de nous l'indépendance, l'éducation gratuite, la santé gratuite, le welfare state, Equal Opportunities Commission, le droit de vote, entre autres. Aujourd'hui, les jeunes du Parti travailliste retrouvent encore une fois à la croisée de l'histoire. Qui fait parce qu'il y a un régime qui n'est pas d'accord avec lui, la façon de bafouer l'institution du pays. Troisième volet, mon discours, mon intervention, puisque m'occupe dossier l'éducation au Parlement, l'important qui nous relie l'éducation et la jeunesse. Et me pensez, c'est un peu ça l'idée de leader, quand il finit nos mois au sein de l'aile jeune. Quand nous cause la construction d'une nation, un pays, une société, nous assurer que la jeunesse gagne une éducation qui est adaptée à ses besoins. Une éducation formelle, vocationnelle, professionnelle et une éducation même informelle qui répond à nos besoins d'aujourd'hui et qui prépare la jeunesse pour faire face à nos défis de demain. Nous pouvons définitivement revoir le système éducatif pour qui les jeunes retrouvent eux-mêmes dans ce système-là. Mais nos plus grands objectifs restent à revoir l'éducation informelle. Nous besoin que nos jeunes retrouvent notre repère moral, notre valeur familiale. Nous souhaitons que les jeunes aient un respect pour leurs parents et leurs grands-parents. Et la jeunesse de Parti travailliste, nous, ensemble, nous travaillons dans cette direction-là pour consolider la famille mauricienne, pour diminuer, pour essayer de voir qui mène nous promène un débat, pour diminuer le divorce dans nos sociétés, qui manière pour combattre la violence domestique, qui manière capable d'un développement technologique, économique, matériel, en même temps, ne pas oublier le développement mental, psychologique de la personne. Bizarre dans sa balance-là. Il est important de nous revoir le comportement d'un jeune. Je peux trouver et je peux écouter, que ce soit au Parlement, que ce soit dans nos conférences de presse, que ce soit dans les meetings. On peut trouver la jeunesse travailliste pour un langage qui est correct, un langage qui descend, un langage qui reflète ce qu'il nous peut dire. Nous pas pour tomber dans la bassesse, nous pas pour donner des coups bas comme les autres. La jeunesse mauricienne aujourd'hui, les besoins de l'éducation qui fait un mélange de ce qui, deux affaires, deux aspects importants, je pense. L'intelligence émotionnelle et ce qui m'appelle artificial intelligence. Besoin dans sa balance des deux. Si nous mélangeons ça là dans nos systèmes d'éducation, nous aussi, ça va nous jeunes là capables de retrouver. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, il est important que nous nos jeunes aient l'empathie. Qui manière pour qui une personne âgée. Pareil comme dans certains pays, nous avons un time bank, que les jeunes qui font travail social, vous aider et ça comptabiliser plus tard que les gens vous avez besoin, vous êtes capable de bénéficier du soutien. Quatrième volet de mon intervention, c'est les valeurs et les principes du Parti travailliste. Les principes et les valeurs du Parti travailliste, ce sont les principes et les valeurs mauriciennes, de la nation mauricienne, de sa pays arc-en-ciel-là. Les jeunes qui peuvent suivre nos conférences de presse, les jeunes en général qui suivent les débats dans le Parlement, en général, je ne suis pas content vantardise. Je ne suis pas content déclare Fézère. Je ne suis pas content d'hypocrisie. Je ne suis pas content d'un politicien qui
qui hit below the belt. Je ne suis pas content quand nous mélangeons les pinceaux. Et c'est un peu ça qui s'est un peu offert à ces jeunes-là. Les jeunes par nature, pas content de mélanger religion et politique. Je ne suis pas content quand c'est une plateforme socioculturelle pour faire une propagande politique. Les jeunes connaissent que personne n'est pas parfait. Nous sommes capables de faire une erreur. Et quand nous reconnaissons nos erreurs, c'est une valeur humaine, ça. Contrairement à certains qui systématiquement posent question, quand nous faute. Oui, demain, si nous ne faisons faute, nous pouvons knowledge et nous pousser à là. Nous dans une perpétuelle reconstruction de nous-mêmes. Ban jeunes content la franchise. Ban jeunes, c'est ban amoureux de la nature, de l'environnement, de la justice, de la fraternité. Voilà qui fait quand dauphin mort dans nos lagons, nous aînés cela nous couler. Voilà qui fait quand ban jeune trouve ban chien errant, je galoupé je t'allais de ça ban chien là. Voilà qui fait ban jeune quand trouve ban SDF sans domicile fixe, je tenant un repas chaud pour ça ban personne là. C'est ça ban valeur là, nous envie de promouvoir. Et dans du monde, et dans les lieux du pouvoir, et dans le moyen financier, et dans tous les données qui sont capables d'être ça ban du monde là, mais je fais sous l'oreille souvent des fois. Ça, c'est pas la jeunesse travailliste. Nous disons à des jeunes qui ont envie de servir le pays, des jeunes de bonne volonté, des jeunes qui partagent l'idéal du Parti travailliste, ralliez-eux autour de nous et dans l'espace pour eux. Et il y a beaucoup d'amour et d'affection pour eux. Nous welcome eux. Nous avons envie que les jeunes sentent fiers d'être mauriciens. Zodi, de plus en plus, les mauriciens quittent Maurice Perlier. Et dans brain drain. Je parle vers l'hôtel Dorado. Au Parti travailliste, nous attellons la tâche de reconstruire une île Maurice où il fera bon vivre. Pas comme c'était là. Le pouvoir cadenassé. Le pouvoir qui gérait d'une certaine la cuisine. Et dans beaucoup de la cuisine mauricienne, Zodi, et non douleur, et non souffrance. Je fais un appel à les membres du gouvernement. Quand je viens faire une conférence de presse, ayez un peu de retenue, assez avec un langage toxique. Venez avec un vrai débat pour élargir l'espace démocratique. Répare votre radar qui surveille un adversaire avec l'intention destructrice. Révisite les valeurs qui sont oubliées. Renonce et rejette l'arrogance qui sont développée. Zut, ban ministre, ban PPS, revoit un petit peu, parce qu'il nous besoin en l'île Maurice, côté dans sérénité. Et depuis l'époque, n'est plus en sérénité dans ce pays-là. La jeunesse du Parti travailliste, nous envie un pays quand il fait bon vivre. Quelque part, me dit à mon camarade Dieu Léjonga, avant lui, je ne sais pas qui fait lier plusieurs ministres, je donne une obsession contre le Parti travailliste, contre Navina Moulam. Je paye cause comme si le Parti travailliste, c'était un club privé, etc. Je ne peux pas le répondre avec méchanceté, avec gentillesse, pour cause avec Banna. Dieu, toi et ton camarade, al nettoie devant toute la porte, qui fait de de saleté contre nous, al nettoie Angus Road, al road du monde qui finit tout qui se n'en, al road ban moyen qui mène pour combattre fraude et corruption dans ce pays-là, vient donner un nouveau souffle à la jeunesse mauricienne. C'est ça qui nous besoin. Nous ne sommes pas capables à tout moment de servir un langage toxique. Et dernier volet de mon intervention, définitivement, c'est faire un jeune réfléchi qui nous a beaucoup de défis, surtout post-Covid, surtout avec une situation précaire au niveau mondial. Il est important qui nous invite les jeunes de tout beau, la ville, village, les professionnels, les chômeurs, les universitaires, les moins qualifiés. Ensemble, nous avons pour bâtir l'autre île Maurice. Parti travailliste, bizanzut. À nous construire un nouveau île Maurice. 54 ans après l'indépendance, nous devons rebâtir une nation solide. Nous devons écrire nos noms, pas seulement dans l'Afrique, mais dans le monde. Et pour terminer, Moutiambi laisse la jeunesse mauricienne avec une réflexion d'un ancien président américain, Franklin Roosevelt, qui dit « We cannot always build the future for our youth,
we cannot always build a future for our youth, but we can build our youth for the future. C'est ça le Parti travailliste. Nous allons bâtir des jeunes qui vont prendre le destin de ce pays-là, dès les jours, les années à venir. Un destin commun pour tout Mauricien, indistinctement de race, de couleur, de genre et même de différences politiques. Vive l'île Maurice. Merci. Merci Maën. Je passe maintenant la parole à Roubna Doriaou. Merci. Merci Fabrice, merci Maën. D'abord, je remercie eux pour donner moi l'occasion pour dire quelques mots par rapport à la représentativité féminine et me remercier aussi les membres de la presse qui là et tout bande internautes qui peut écouter nous cet après-midi. Nous entendons beaucoup par rapport avec représentativité féminine et pour nous au sein du parti et surtout l'aile féminine, moi pour dire qu'ils nous accueillent très très favorablement et nous trouvons quelque chose de très très positif qui le public peut montrer le souhait pour nous plus beaucoup madame au sein, pas juste de nos partis, mais finalement au sein, au niveau national. Donc, les bons qui nous remettent un petit peu, nous pas trop les chiffres par rapport à l'exécutif et me trouver beaucoup, ils donnent l'accent, ils mettent beaucoup d'accent par rapport à bureau politique. Au niveau de l'exécutif, on a les chiffres ce matin et nous confirmer que dans les 400 qui nous retenus, nous avons 180 madame, qui fait nous un pourcentage de 45%. Et là, je suis d'accord avec moi, il paraît, moi, ma satisfaction, me très très satisfait en tant que président, vice-présidente de l'aile féminine, me très très satisfaite qui nous fait un bon commencement. Maintenant, est-ce qu'il nous pouvait faire mieux? Ça c'est sûr, nous pouvons faire mieux. Mais ce qui m'est capable de dire, c'est là la responsabilité qui nous donne nous, la nouvelle direction avec la présidente, pour nous travailler et nous réaliser problème là il pas du parti travailliste. Nous pouvons faire des efforts. Nous permettons plus beaucoup madame et là mon envie remercier l'honorable Stéphanie Anctil qui nous fait un travail formidable pour nous réussir vraiment rassembler ces 180 madame les 400 là. Des types difficiles sans se l'aide et c'est un travail qui a commencé et qui nous pouvons continuer. Maintenant, qui a un projet qui nous, possiblement, l'aile féminine, oui, non? Beaucoup de monde disent, est-ce que l'aile féminine, c'est juste une affaire qui a fait conférence de presse? Et là, mon visite faire ressortir que l'aile féminine, les conférences de presse, il y a une raison d'être, il y a un peu autant pour nous attirer l'attention. Et l'autre jour, nous trouvons que l'aile féminine, il prend position par rapport à la fuite des bandes vidéo. Et moi, je peux go further pour dire que nous, au sein de l'aile féminine, il est clair. Si demain, il y a un kit membre féminine qui, même s'il est dans le gouvernement, sa dignité, son honneur, il est touché, nous, l'aile féminine, notre cas contre nous pour des bouts, parce que pour nous, injustice, quand il s'agit madame, c'est pas injustice, injustice par rapport à l'opposition ou bien à X, Y madame, non, injustice pour tout madame, nous pour là, pour nous débouter. Et aussi, moi j'ai envie de dire qu'ils m'ont réalisé suite à toute sa bonne représentation qu'ils ont gagnée là, et ça m'a causé avec la nouvelle présidente, qui nous pouvait mettre l'accent sur les mesures qui nous pouvons proposer au niveau de bureau politique. Quelles sont ces mesures? Première affaire qu'ils nous fait, nous commençons par analyse bonne statistique, nous analyse Global Gender Gaps, nous analyse Gender Inequality Index, et nous commençons par Maurice. Nous avons cabinet ministers. C'est quoi la représentation aujourd'hui? C'est 12,5%, 3 aux 24 ministres. Nous allons plus loin, nous avons National Assembly. C'est quoi? C'est 20%. Que 20%. Et là, si on compare nous avec les autres pays, c'est bien plus grave. Parce que vous trouvez, nous sommes dans le continent africain. Quand on compare dans le continent africain, et non même qui a 60% de représentation féminine, représentativité féminine, donc c'est un gros travail qui définitivement nous pouvons bien faire. Et qui travaille nous capables de faire? Nous pensons, premièrement, formation des dames, deuxièmement, rassembler les madame, de nous encourage pour faire notre premier pas, parce qu'ils sont tous d'accord avec moi, surtout les dames, qui n'est pas facile pour nous venir de l'avant dans la scène politique, pour nous commencer par micro, donc c'est toute une formation qui vient faire. Troisièmement, nous pour analyse vraiment nous pour assiser loin de tabron pour analyser l'impact qu'il y a un amendement et la loi pour amener. Nous connaissons en 2011, plus qu'une décennie de là, Parti travailliste, si venu avec un quota dans le Local Government Act. Et la même année, c'est 2012, quand la loi là est en vigueur, nous trouvons représentativité féminine, ligne sortie 13%, ligne 37%. Donc nous, au niveau de l'aile féminine, nous pensons, possiblement un amendement à la loi
favorable à une meilleure représentativité. Et là, moi, pour profiter, pour faire un appel au gouvernement. Parce que vous connaissez finalement, c'est le gouvernement qui aujourd'hui, actuellement, là, est la possibilité pour amener des mesures concrètes et aussi amener un amendement pour une meilleure représentativité dans les prochaines élections. Nous pouvons travailler d'arrache-pied pour nous faire si qui nous pourra présenter un gouvernement de rupture plus devant dans les prochaines élections, mais nous faisons l'appel au gouvernement parce que nous trouvons représentation qui nous gagne partout dans la presse pour une meilleure représentativité. Merci qu'ils sont contre nous, le Parti travailliste, mais c'est aussi, nous devons aussi reconnaître que c'est le gouvernement qui vous amène le bon signal. Sur ce, je ne vais pas vous tarder, mais le fait qu'ils m'ont là dans une plateforme de Young Labour, possiblement, pour m'envie de dire, parce que souvent, je me cause avec Fabrice, je dis à Fabrice, at least, nous, le Young Labour, nous reconnaissons qu'il y a une zone d'envie capable cause en termes de méritocratie tout court. Méritocratie qui veut dire chacun gagne ce sens égal s'il mérite qu'il y ait une madame, qu'il y ait un monsieur. Donc, merci beaucoup. C'est tout. Et je passe mon camarade Raviraj Bichouk qui a quelques mots à dire en tant que directeur de communication. Merci, mon camarade. Merci, les amis de la presse. Pour entamer la dernière partie de cette conférence de presse, pour faire un petit résumé de ce que mon camarade nous donne comme message principal, le Parti travailliste, avec ce nouveau congrès et ce nouveau bureau politique, peut tendre la main, peut ouvrir sur les bras envers la jeunesse mauricienne et à Banzen pour venir rejoindre nos mouvements, pour qu'ils nous participent à ce mouvement de rupture pour bâtir une île Maurice de demain qui donne espoir. Le Parti travailliste peut ouvrir sur les bras pour accueillir tous les Mauriciens. Aujourd'hui, les Mauriciens ont le choix entre le Parti travailliste et le MSM. Chez nous, au Parti travailliste, je tenais le choix. Nous prônons l'unité nationale pour que tout Mauricien ait une chance égale. Mais de l'autre côté, on trouve le MSM qui tenait une ligne communale nauséabonde et aussi qui dans tout ce discours sème la division. La jeunesse a le choix. Chez le Parti travailliste, nous pouvons prôner une réindustrialisation éco-responsable de l'île Maurice. Chez le MSM, que vous pourrez trouver, ou pour retrouver tout simplement une bétonisation sauvage de l'île Maurice. Et cela, naturellement, au détriment de l'environnement. Chez le Parti travailliste, nous pouvons prôner un développement qui peut générer un emploi durable, pérenne, et qui peut empêcher Banzen quitte pays aller. De l'autre côté, chez le MSM, qui nous peut gagner, ou pour gagner un projet fantôme, comment le Stade Côte d'Or, comment Safe City, et tout ça là fin faire avec une dette. Et cette dette là, se fort d'aujourd'hui, il aux épaules de la jeunesse mauricienne. Je tenais le choix entre la compétence qui est ancrée chez le Parti travailliste. Nous finissons trouver dans le Parlement, nous avons deux parlementaires, Fabrice David et Mahen Ganga Parsad, qui de par cette intervention et le contenu de cette intervention, je finis faire l'honneur à nos parlements. De l'autre côté, chez le MSM, qui vous finissez gagner, vous finissez gagner un pseudo-jeune qui même pas capable d'enchaîner deux phrases, que ce soit en anglais ou en français, sans qu'ils aient fait faute. Je peux gagner un boxeur qui peut boxer, un employé qui finit le travail, finit la vie dans la clinique. Voilà la différence qui se tient aujourd'hui. Je tiens la différence à faire le choix entre le Parti travailliste et cette jeunesse du Parti travailliste qui peut prôner la transparence, l'accountability et la méritocratie. Et en face, chez le MSM, où il y a un parti qui prône le népotisme et surtout l'opacité dans les affaires. Le choix, il est clair. Le choix de l'avenir, c'est le choix du Parti travailliste. Grâce à une équipe compétente, grâce à une équipe soudée, qui prône l'unité nationale, qui croit dans une valeur comme méritocratie, transparence et démocratie. Voilà en quelques mots
Moïse résume ce mouvement de rupture qui en marche à l'intérieur du Parti travailliste. Et nous, ben jeunes qui finissent l'occasion, rentrent dans l'exécutif et bureau politique, nous pouvons porter haut le flambeau de l'espoir de tout ça ben zen de l'île Maurice là. Voilà en quelques mots, mon fin résume le mouvement de rupture qui en marche au sein du Parti travailliste. On passe la parole à Fabrice David. Merci Aviraj et merci à les autres camarades qui me prennent la parole. Donc s'il y a quelques questions de la part des membres de la presse, nous évidemment de disposition pour répondre. En tant que les jeunes, quelle réaction par rapport à ces 3 enfants qui veulent appeler dans la presse? Quelle réaction par rapport à ça? N'importe quelle violence est condamnable. Et nous pas beaucoup content de nos enfants être victimes de violence, peu importe les circonstances, peu importe les raisons. Nous avons une instance que si quelqu'un faut pour moi capable de faire le nécessaire, alors nous exprimons notre solidarité envers toutes les victimes de toute forme de violence, tout type de violence. Pas que ces 3 enfants-là, mais n'importe qui mauricien, peu importe cela, quand vous êtes victime, nous à côté d'eux et nous solidaires avec eux. Si vous allez pas rencontrer les parents-là, pour identifier passer le vrai du feu. Dans la logique parti travail, quand nous avons des gens qui passent par l'épreuve, qui violence pareil ou autre, le parti travail, souvent des fois, il y a le vers à 20 personnes pour être à l'écoute. Et Roubna fait une fait dire s'il y a des gens qui visent différents types de soutien, et le parti travailliste tout le temps il met à côté de ces 20 personnes là pour épauler pour faire le suivi qui vise dans une circonstance pareille. Là, si vous permettez, moi, cette question pose l'éducation, c'est le parti travailliste qui première fois pose 9 school. Et c'est pour revoir tout le concept. La façon qui le parti travailliste propose 9 school et la façon qu'il finit d'implémenter aujourd'hui, surtout, je prends un aspect pour ne pas faire je perdre l'État, c'est ce qui nous appelle ça extended streamline. C'est une aberration, pour ne pas dire un crime contre ces enfants-là, des enfants qui n'ont pas réussi à ça. Au fil de 4 ans dans le secondaire, où vous faites ça l'année-là, composant de CE, vous faites composant de l'examen compétitif, pareil comme dans les mainstream, ce système-là est pire que ce système pre-vocational qui existait auparavant. Nous avons eu l'occasion de causer avec plusieurs camarades jeunes du parti et nous révolter par sa façon. Et ce qui paye, le 2 advisor qui Madame la ministre tient là, mi-chemin Madame Kikli, je ne vais pas les mentionner autres non, parce qu'ils se trouvaient que ce projet-là, il vouait à l'échec. D'ailleurs, l'Église catholique fin monte au créneau pour dire nous qu'il n'est pas correct. Un pédagogue qui se respecte, normal, il faut dire que ce système-là, il n'est pas pour marcher. D'ailleurs, World Bank, dans son rapport, ensemble avec l'Université Maurice, quand il fait mid-term survey, il finit dire qu'il n'est pas pour marcher et il n'est pas correct. Malheureusement, ça finit reste dans le tiroir, pas fin prend une mesure appropriée. Une question, Robina Finaboli, ou Finaboli, Fabrice Finaboli, une question, Fabrice David, ou finir de chiffre commencement pour dire il y a tant de jeunes, etc. Vous trouvez la représentativité de ces jeunes-là, que ce soit dans l'exécutif ou dans le bureau politique, mais ce qui aujourd'hui, on a certaines questions, c'est aussi interrogation par rapport à seulement où, par exemple, Fabrice David, vous trouvez ou président de les jeunes. Mais tandis que quand nous sommes dans la lignée, nous sommes un vice-président, nous sommes autres, nous trouvons peut-être 2 ou 3 seulement. Et ce qui, c'est dans notre réflexion que je peux vous apporter, c'est ça ici, ma représentativité à travers le couloir qui m'a commencé à dire, pour essayer de faire comprendre que la politique de rupture, ce n'est pas seulement dans les mots, c'est aussi dans l'action. Mais depuis beaucoup de jeunes à ma cause de. Non, mais définitivement. Alors peut-être que là, vous pouvez focaliser sur moi parce qu'il m'a, en plus d'être président de l'Eljeune, moi, un parlementaire. Et nous tous connaissons qui est membre du Parlement, nous avons généralement une visibilité plus importante parce que tous les mardis et la rentrée prochaine, c'est le 18 octobre, nous couvrons dans les réseaux sociaux, dans les médias. Mais au-delà de l'équipe parlementaire, nous, des 12 qui nous étaient, nous avons toute l'équipe au niveau du comité exécutif,
au niveau du bureau politique avec des responsabilités qui viennent être données, et notamment à un jeune, Roubna Doriaou, qui tient une candidate aux dernières élections, dans la circonscription numéro 13, qui est aujourd'hui la vice-présidente de l'aile féminine, Raviraj Bichouk, qui est aussi un ancien candidat lors des dernières élections, directeur de la communication. Nous avons Kevin Getty, qui est le directeur adjoint de la communication. Nous avons Avinash Ramkelawan, qui est dans l'assistance derrière moi, qui est le directeur adjoint du Campaign Committee. Donc, il y a plusieurs jeunes qui finissent confiés une responsabilité. Et ces jeunes, aux côtés de l'équipe parlementaire, pour préparer un programme de rupture, sous la supervision et la bénédiction du leader et de ban ancien. Encore une fois, comme on donne les chiffres aujourd'hui, 11 seulement anciens ministres et anciens parlementaires travaillistes de l'époque 2005-2014 qui est aujourd'hui dans le bureau politique. Et me pensez le leader Findiali, le président Findiali, le nouveau secrétaire général Findiali, nous bisons et n'a un bon mélange entre l'expérience et la jeunesse, parce qu'il nous trouve le gouvernement du jour avec uniquement de nouveau, mais le résultat, le bilan économique, social, environnemental et politique du jour, parce qu'il a oublié dans quelques mois, quand le Parti travailliste reprend les rênes du gouvernement au sein de l'hôtel du gouvernement, il y a un pays pour le rouler là. Il y a un pays pour le redresser, il y a un pays pour le reconstruire, et nous avons une bonne équipe avec un bon mélange qui va assurer la transition entre les anciens et cette nouvelle génération de politiciens et de dirigeants. Est-ce que le droit de vote à 16 ans fait l'objet d'une discussion au sein de... Les bons qui peut souligner ça, nous lançons déjà plusieurs commissions sur différents sujets, notamment le sujet de société, de la Constitution, et l'âge de vote, ils font partie actuellement de réflexions qui nous peut mener, et notamment au niveau de les jeunes, parce que ce qui concerne évidemment les jeunes et la jeunesse mauricienne. Tout à l'heure, cause de recrutement, est-ce qu'on a la formation parmi les politiciens du jour au lendemain? Ça c'est clair. Et au-delà du recrutement, c'est l'accompagnement que nous, au niveau de l'aile jeune, moi besoin dire, nous pouvons donner à des jeunes qui peuvent envie de servir le pays, qui peut-être peuvent les compétences. Vous voyez, encore une fois, il y a un dicton en français qui dit à nous, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Et il résume tout. Il résume tout. Et moi, en tant que président de l'aile jeune, depuis plus de 2 ans et demi, je organise, avec l'aide de mes camarades qui est là derrière moi, plusieurs séances de formation. Nous finissons un training sur le political leadership. Nous finissons un workshop sur le climate change. Nous finissons une formation sur comment se déroule une élection, parce que c'est tout un système. Et évidemment, la formation est au cœur de nous l'action, le recrutement, le rajeunissement, l'accompagnement, la formation en vue des prochaines élections. Et je profite de vos questions pour faire aussi un appel, pas seulement à Banjen, mais à l'ensemble de la population. Je tenais jusqu'au 1er octobre prochain, donc encore quelques jours, pour vérifier si je nom bien enregistré sur la liste électorale et surtout bien écrit sur la liste électorale. Et nous, au niveau de l'aile jeune du Parti travailliste, nous pouvons accompagner ban électeurs qui peut-être pas forcément à l'aise avec l'outil numérique. Parce que pour le moment, je tenais 3 façons de vérifier si je suis enregistré sur les listes électorales. Soit je suis dans un des 49 bureaux, centres d'enregistrement à Maurice. Il y a 49 centres d'enregistrement et 2 à Rodrigue. Ou alors il y a un système SMS avec ELEC, espace numéro code d'identité sur le 789. Ou alors sur le site internet du bureau du commissaire électoral, que tout capable rentre au numéro de carte d'identité et vérifier si effectivement ou bien enregistré sur les listes électorales. Et la jeunesse du parti l'aile jeune nous peut accompagner peut-être des gens qui sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique et informatique pour aider eux vérifier avant le 1er octobre s'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Sa formation, pourquoi je suis l'histoire du Parti travailliste, parce que bon, moi, c'est pas Banjen, mais je ne pas une histoire. Non, définitivement. Les journalistes qu'il a aujourd'hui, je peux trouver au mur de ce bureau que nous pouvons trouver tout ban grand tribun, tout ban grand leaders du Parti travailliste qui accompagnent et qui façonnent non pas seulement l'histoire du parti, mais l'histoire et le développement du pays, de Maurice Curé
au docteur Ramgoulam aujourd'hui, en passant par SSR qui nous fait une commémore ce 122e anniversaire il y a quelques jours, Guy Rosemont, Sassat Kamboulel, et Emmanuel Anctil et tellement d'autres. Et effectivement, de façon générale, hein, pas seulement en politique, mais dans la vie personnelle ou professionnelle, pour nous connaître quand nous parler, nous bien connaître quand nous finissons sortir. Et l'histoire du parti, qui est extrêmement mêlée avec l'histoire du pays, c'est un axe majeur pour former et accompagner les jeunes qui ont envie de connaître quand nous sortir. Sur l'intérêt pour l'éducation, le dérèglement climatique, est-ce que c'est ça que fait notre proposition? Bon, comment on dit déjà, nous finissons faire déjà il y a quelque temps un workshop dédié au climate change et comment bâtir, construire une résilience au niveau de nos pays. Finina le Climate Change Bill qui vient un Climate Change Act l'année dernière. Et mon besoin de dire que derrière moi et à côté de moi, nous avons plusieurs professionnels et plusieurs du monde qui sont intéressés pour développer des connaissances et des compétences sur des sujets d'actualité et d'avenir. Et le changement climatique, c'est le défi de l'humanité de ce siècle. Ça. Au-delà du défi contre la pandémie du Covid-19, la lutte contre le changement climatique, l'adaptation à ce ban l'effet et l'atténuation de ban émissions de gaz à effet de serre, les primordiales pour un petit pays comme à nous, comme à l'île Maurice, parce que nous émettons très peu de gaz à effet de serre, 0,01% seulement au niveau global, mais nous subissons de plein fouet les conséquences. Donc effectivement, le changement climatique, l'environnement, le développement durable qui repose sur l'environnemental, l'économique, le social, tout ça dans le cadre de bonne gouvernance, c'est un sujet clé pour les jeunes du parti. Ça vaut dans le prochain programme du Parti travailliste. Est-ce que les jeunes connaissent un input, c'est bon de faire des commissions, mais c'est pas quelque part pour qu'ils mettent dans un programme électoral ou même gouvernemental? En fait, Mobdjaou, nous avons déjà commencé et nous avons presque terminé le programme électoral du Parti travailliste pour les élections municipales. Au niveau des 5 villes, Fininas, 5 responsables que nous finissons déjà construire le programme pour les villes. Mais là, la tendance qui nous peut trouver, c'est pas pour gagner le temps de défendre sa nouveau programme et cette proposition pour les 5 villes. Nous pouvons bien défendre un nouveau programme pour les élections générales parce qu'il nous sentit comme une, pas ère de campagne, mais comme une ère de changement. Le vent du changement peut souffler, non pas seulement dans les villes, mais dans les villages. Et encore une fois, l'aile jeune du Parti travailliste, qui comprend plusieurs professionnels dans le domaine de l'environnement, dans le banking, dans l'offshore, dans la pédagogie, au niveau du bien-être, de la famille, au niveau des artistes, au niveau de la pêche, au niveau de tellement de cœurs de métiers, et tout ça bonne compétences là pour réunir au niveau de l'aile jeune, au niveau du parti, pour proposer un nouveau programme de développement de notre société moderne. Merci.